Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Di Nicola, fondateur du groupe Aladino. Bonjour Nicolas et merci d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup, c'est très intéressant de pouvoir participer à de telles interviews. Merci beaucoup. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours entrepreneurial et vous présenter également, s'il vous plaît? Alors, je suis donc Nicolas Di Nicola, je suis entrepreneur. J'ai créé mon groupe en 2008, donc il y a près de 17 ans aujourd'hui. Je travaille personnellement depuis 1997, donc plus de 25 ans, dans l'univers de la cosmétique et du luxe en général. Donc, mais surtout et essentiellement dans l'apport et dans la mise à disposition de personnel spécialisé dans la vente et dans la promotion des produits de luxe. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, à ça s'ajoutent bien évidemment les formations pour suivre ces grandes maisons. Donc, voilà, donc mise à disposition de personnel et, euh, et création, suivi, évolution des événements liés au luxe. Alors Voilà. forcément, ça passe par de la formation, de l'accompagnement de ces personnes que vous recrutez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, le recrutement est très, très important, bien évidemment, puisque ces grandes maisons ont des exigences qui sont toujours avec l'augmentation de la valeur et des exigences sont toujours très, très recherchées. Donc, voilà, on sélectionne, on recrute, alors par tous les canaux possibles, hein, les fashion jobs, donc tous les réseaux où des gens sont passionnés par le luxe et par la beauté. On sélectionne les CV, on les rencontre, on a des spécialistes chez nous qui sont des recruteurs spécialistes avec des modules spécifiques, même en langue, parce que les langues dans notre métier sont importantes, parce qu'on a affaire à beaucoup de clientèle internationale. Donc, leur savoir-faire technique, mais aussi leur savoir-faire émotionnel, leur sensibilité de vendeur, qui est le plus beau métier du monde. Comment est-ce qu'on peut faire, comment on peut donner envie à un client d'accéder au luxe. Alors, dans notre univers, ce sont des produits cosmétiques, parfums, beauté. C'est le parent pauvre du luxe, bien évidemment. On pense toujours à la haute couture, etc. Mais néanmoins, c'est aussi l'axe le plus important pour les métiers du luxe. Donc, un recrutement sur mesure, sur place, en présentiel, étant donné qu'on agit bientôt sur tout le territoire français, y compris à l'international, on en viendra peut-être tout à l'heure, mais donc il faut bien évidemment, l'importance d'avoir la personne en face est toujours très importante. Donc c'est un recrutement véritablement sur mesure que l'on donne à nos clients. C'est important. Alors, comment ça se passe, cette envie de devenir entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose que l'on a tout petit ou c'est une opportunité à un moment que l'on saisit? Comment ça s'est passé pour vous, Nicolas? Non, je pense qu'on ne devient jamais entrepreneur comme ça, par hasard. Il faut vraiment l'avoir en soi. C'est comme on se dit, est-ce qu'un commercial, alors, on peut faire toutes les formations techniques de vente que l'on veut. Si on n'a pas une âme de vendeur, si on n'a pas une âme de commercial, ça ne marchera jamais. Parce que ça part d'un feeling, ça part d'une envie. L'entrepreneur, s'il n'a pas cette. L'entrepreneur, c'est un aventurier, c'est un peu l'Indiana Jones du travail. Est-ce qu'il est prêt à se lever le matin, peut-être des fois avoir tellement de stress, est-ce que ça va suffire? Il a ses charges à payer, il a ça. Est-ce qu'il arrive à supporter et à se dire, mais je le fais pour quelque chose qui me passionne. S'il n'a pas ça, s'il n'a pas envie de tout ça, ben, il ne faut pas le faire. En revanche, ça apporte tellement de satisfaction, tellement de puissance de se dire, mais j'existe, j'apporte aux gens, j'apporte du bien-être, j'ai de la bienveillance envers les gens, et je fais de l'argent, bien sûr, parce que le but, c'est aussi de gagner de l'argent, de produire, mais quand on gagne de l'argent, ben, on gagne de l'argent, on fait travailler des gens qui font vivre leur famille, etc. Et on a une satisfaction qui est incroyable. Et, et on est prêt, grâce à ça, à braver tous les obstacles qui sont nombreux. Mais quand on a le courage et qu'on en veut, ça, c'est l'esprit de l'entrepreneur. Et c'est un petit peu particulier. On ne s'y lance pas n'importe comment.
mais on comprend très très vite si on est fait pour être entrepreneur ou pas. Ah, je vous suis complètement. Effectivement, pour moi, l'entrepreneur, c'est le chevalier blanc des temps modernes, celui qui part avec sa lance et va conquérir le monde. Et pour ce Le faire, Don il a besoin. Quichotte avec le C'est ça. Sancho Panza qui, on espère qu'il sera avec nous. C'est exactement ça. Et effectivement, ça crée de la valeur, ça crée des emplois et ça permet à tout le monde d'être beaucoup plus serein puisqu'il y a un maître à bord du bateau, quelqu'un qui tient le cap et qui y va. Alors, vous parliez tout à l'instant de difficultés qui peuvent intervenir. On vient d'en vivre une un petit peu compliquée avec le Covid. Voilà. Comment est-ce que vous avez préparé votre entreprise? Comment est-ce que vous avez traversé cette période? Alors, bien sûr, ça a été extrêmement compliqué parce qu'elle nous est tombée comme en italien, parce que je suis italien, on dit un fulmine a ciel sereno, comme un éclair dans un ciel serein, hein, un ciel bleu. Alors, ça nous est tombé un petit peu dessus. On ne s'y attend pas, on n'y est pas préparé, hein. Les dernières fois, c'était les guerres, etc. Mais ça ressemblait à un état de guerre. On était enfermés chez nous, etc. Pour un entrepreneur, c'est terrible. Bon, eh bien, à ce moment-là, on a essayé de réfléchir d'abord à une chose, c'est que c'est les possibilités que nous ont données les gouvernements pour dire, voilà, mettons à l'abri déjà les gens qui travaillent avec nous depuis des années et qui sont perdus comme nous. Alors, nous, personnellement, avec Aladino Group, on a pris la décision, par exemple, de mettre tout le monde en chômage partiel, c'est-à-dire que les magasins étaient fermés, donc on ne pouvait intervenir nulle part. Donc, c'était activité zéro. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a deux choix. On licencie les gens, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'état d'âme, on licencie les gens parce qu'on a un petit problème. Ben non, on essaye de résister, on résiste. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, il y a le chômage partiel qui nous a été en aide, c'est-à-dire qu'on paye quand même une partie de ces personnes, elles restent chez elles et en attente, en recevant le salaire qu'elles auraient dû avoir. Et ça a duré presque pendant 1 an et demi où le personnel était là. Bien évidemment, le chiffre d'affaires a chuté de 50%. Voilà, on reste, on essaye d'être là pour, en ce qui me concerne, en cas personnel, j'ai, pendant la période de Covid, créé une huile d'olive gastronomique parce que rester chez moi sans rien faire, c'était insupportable. Alors, j'ai la chance de vivre dans le sud de la France, en Provence, et donc j'ai des oliviers. Et donc, je suis né dans une région, les Pouilles, en Italie, qui est produit de l'huile d'olive. Donc, j'ai produit une huile d'olive. J'ai fait le marketing, j'ai fait les bouteilles, j'ai fait, etc. Donc, j'ai créé une autre activité personnelle pour me tenir en vie et en même temps protéger mon personnel pour lui dire, ben voilà, on va attendre, on va patienter, on relance nos clients pour leur dire comment vas-tu, ne vas-tu pas, etc. Pour essayer d'avoir une solidarité dans cette période et dans cette, dans cette crise qui était identique à tout le monde, avec la surprise pour tout le monde. Et donc, on l'a traversé. Et quand on est près de nos clients, quand on les sollicite, quand on est toujours présent en leur disant, je sais que c'est difficile, mais tenons bon, bah, dès que les portes se sont réentrouvertes, bien évidemment, le client est revenu et il est revenu avec une intensité et une force d'autant plus forte qu'aujourd'hui, bien évidemment, les résultats de 2019 sont dépassés, outre-dépassés, tout simplement parce qu'on a respecté les personnes qui travaillent avec nous, on a essayé de leur trouver la meilleure solution pour les protéger, on a maintenu le contact avec nos clients qui ont aimé avoir ce contact et non pas ben, tout est fermé, donc je ne t'appelle plus. Ben non, il faut appeler, il faut garder le contact parce qu'ils sont dans la même crise que nous. Et si on est solidaires ensemble, c'est l'esprit de l'entrepreneur, on va s'en sortir ensemble après. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Et là, on essaye de voir un peu comment on peut s'améliorer. Alors, d'autres crises sont venues, hein. Le Covid est là, la guerre, l'Ukraine sont venues, plein de paramètres, l'inflation, etc., tout ce qui a débouché tout ça. En fait, il ne faut jamais lâcher, ne lâchons jamais rien. Il y a toujours une solution, il y a toujours des choses positives qui arrivent. Oui, c'est terrible, trouvons des solutions, n'estimons pas que c'est le cataclysme qui nous tombe sur la tête.
Non, c'est une épreuve supplémentaire. On va trouver des solutions, on va réfléchir ensemble, réunissons nos clients, réunissons nos partenaires, réunissons nos collaborateurs, on se retrouve autour d'une table. Quelle est la solution? Quelle est la meilleure des choses pour qu'on puisse avancer? Et là, on trouve les solutions et voilà, on essaye de On les en trouver. ressort plus fort et on en ressort plus fort. Et on en ressort plus fort. Je vois que la préoccupation de l'autre et donc la solidarité entre êtres humains dans ces périodes-là permet de faire ressortir le meilleur de chacun. Et c'est effectivement ce que j'ai constaté sur beaucoup d'entreprises. L'humain au cœur des préoccupations a permis de Exactement. surmonter la crise. Alors, pour le groupe Aladino, vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a pour le moment un marché français, un marché italien. Alors, le futur dans les 3 ans, dans les 5 ans du groupe Aladino, c'est Alors, l'idéal, c'est d'aller voir un petit peu quand on pense devenir expert dans son royaume, je dirais, en France, eh ben, on essaye d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on est tous frères de l'humanité et il faut qu'on sache que nos voisins, qu'on l'on aime parce qu'on voyage, on va en Espagne, on va en Pologne, on va en Allemagne, on va, etc. Mais on dit, mais comment ça se passe chez eux, au-delà de la vie au naturel et de nos vacances, comment ça se passe au niveau du business chez les autres et là. Et donc, on se dit, alors, on a créé une filiale qui est en Espagne. On a créé, bien sûr, en Italie, qui est dans mon pays, une filiale aussi italienne. Mais après, on se dit, allons voir un petit peu plus loin. Mais en revanche, les conditions salariales, les contrats, la jurisprudence, etc., dans tous les pays, est tellement complexe, hein, les lois sont tellement complexes, etc., que je me suis dit, créons des filiales donc pour l'Espagne, mais en revanche, pour le Portugal, pour l'Allemagne, pour la Pologne, pour la Roumanie, essayons de trouver des partenaires qui respectent parfaitement, qui sont reconnus dans leur pays, qui font le même métier que nous, et essayons de nous associer. L'association ensemble, c'est ces personnes sont, ces partenaires dans ces pays sont avec qui on a passé des contrats donc dans les pays que je viens de nommer, sont des experts dans leur pays, mais en revanche, ils n'ont pas les clients potentiels. Donc, on leur apporte nos clients, on leur apporte notre savoir-faire et eux nous apportent leur savoir-faire qui est celui de la sélection du personnel, de leur faire des contrats qui respectent la législation en vigueur dans tout ça. Et donc, on fait ces contrats de partenariat et nos clients américains, hors Europe, sont très contents d'avoir un seul interlocuteur qui peut, dans tous ces pays européens, avec des législations salariales complètement différentes, et donc on peut, avec de bons partenaires, en fait, il faut travailler ensemble. Il ne faut pas avoir peur de travailler ensemble. Il n'y a pas de concurrents, il n'y a que des confrères qui font du bon travail. Chacun a sa spécialité. La mienne, bah, je mets au défi de quelqu'un d'avoir les 25 ans d'expérience. Donc, bien évidemment, j'ai acquis une expérience. Mais je ne veux pas la garder pour moi. Je la donne aux autres parce que je n'ai pas peur parce que je la donne aujourd'hui, mais il faut qu'ils récupèrent 25 ans de mes expériences pour arriver à mon niveau. En revanche, je n'ai pas leur expérience du secteur, du marché, etc. Et donc, on partage ces expériences. Et s'il y a un partage des expériences, il n'y a qu'un développement du marché ensemble et on travaille super bien ensemble. Et donc, les clients sont contents. On a le même process, un même business model, mais avec à chaque fois de vrais experts dans chacun des secteurs. Et je Voilà. suis complètement, effectivement, la satisfaction du client ne peut se retrouver que renforcée avec cette complicité des expériences et cet ajout des différentes particularités de chacun. Il n'y a pas de concurrent, il n'y a que des partenaires avec lesquels on travaille. Chaque entreprise, comme chaque être humain, est unique et donc apporte à son marché ses spécificités. Alors, je vais vous lancer un petit défi d'imagination. On a parlé du fait qu'on est entrepreneur, on l'a en soi.
Je vais vous inviter à monter avec moi dans ma machine à remonter le temps et on va ressortir. Vous êtes adolescent, Nicolas. Oui. Est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner au Nicolas adolescent qui s'interroge sur peut-être sur son avenir? Le co- Oui, il y a énormément de conseils que je pourrais donner, mais en fait, je m'aperçois qu'en fait, la vie, en fait, on suit la vie et le rythme de la vie. Et si on est bienveillant dans sa vie, si on n'a pas de malignité dans son esprit, etc., en fait, les choses viennent à vous. Vous avez un esprit, vous avez envie de ne pas faire du mal à l'autre, vous avez envie de faire du bien, d'apporter des choses, de gagner de l'argent, parce que c'est aussi le but, vous avez envie de réussir dans la vie, dans quelque chose qui ne soit pas au détriment de quelqu'un d'autre. Oui. Vous avez envie de réussir en essayant de vous associer. J'ai emmené d'ailleurs dans Aladino Group, quand j'ai créé Aladino, j'ai emmené mon ami d'enfance, c'est mon seul associé. Ça fait 40 ans qu'on se connaît, depuis 1980, on était à l'école en troisième, et à un moment, il était dans le groupe Énergie, Chérie FM, etc., dans le radio, dans l'espace radio, en fin de carrière, parce que ça se terminait, etc. Je lui dis, mais viens, je t'emmène dans mon aventure, et puis on essaye de faire quelque chose. Donc, bah, voilà, et ben, c'est un peu ça. Et donc, le jeune Nicolas, je lui dis, bah, continue, oui, à aimer tes copains, à les envoyer, à avancer, toujours à chercher d'autres solutions, d'autres marchés, etc., mais jamais au détriment des gens qui t'entourent, des gens qui peuvent t'aider, des gens, etc. Sois méfiant, parce que malheureusement, on doit toujours avoir un œil, etc. C'est très important. Mais en revanche, la méfiance n'empêche jamais la confiance. Donc, on part avec la confiance et on a confiance aux gens, mais on garde un petit œil méfiant parce que c'est le propre de l'entrepreneur. Quand on est très attentif à tout ce qui se passe, on reconnaît les amis et on reconnaît très vite les ennemis. Oui. Donc, voilà. Alors, merci pour ce beau témoignage et pour cet exercice qui n'est pas simple auquel je vous ai invité. Je vais rebondir sur ce que vous venez de mentionner. Si j'ai bien compris, un partage de valeurs, un partage de savoir-être, en fait, donc une personnalité est plus importante que finalement un savoir-faire. Et c'est un peu le message que vous portez, je crois. Le savoir-faire peut s'acquérir. Le savoir-être, c'est inné et c'est dans la personne et donc connaître ses associés, ses collaborateurs, partager les valeurs, c'est vraiment la pierre angulaire d'une association réussie. C'est vraiment la pierre angulaire. Oui. On peut tout apprendre. On peut changer demain. Demain, je peux me mettre à être paysagiste. Voilà, j'y mettrai, je vais étudier pendant 6 mois, je vais aller avec des gens formidables qui m'apprennent des choses merveilleuses. Et avec cette bienveillance, je vais pouvoir faire des jardins extraordinaires. Et il y aura aucun problème. En revanche, euh, faire confiance aux gens, faire confiance en ça. Voilà, l'apprentissage, le changement des univers, etc. Tout ce qui est technique s'apprend. Tout ce qui est émotionnel ne s'invente pas. Oui. Tout ce qui est émotionnel, on doit le ressentir, on doit le vivre, on doit le partager, on doit en subir les conséquences. Des fois, ça fait très, très mal quand on est trahi, etc. Mais on doit pouvoir être capable de rebondir pour se dire, allez, c'est pas grave, c'était un mauvais moment, mais il y a plein de choses belles qu'on va retrouver, de choses positives. Donc, garder l'esprit positif et avoir confiance en l'individu plus qu'aux connaissances et au savoir, c'est beaucoup plus important. Beaucoup plus fiable. Alors, Beaucoup plus fiable. vous venez de mentionner l'importance d'être un petit peu avec les yeux et les oreilles attentifs à ce qui se passe pour reconnaître effectivement ceux qui se déguisent en moutons et sont en fait des loups. Est-ce qu'il y a une recommandation que vous donneriez peut-être autour de la résilience dont doit faire preuve un chef d'entreprise pour ne pas rester fixé sur quelque chose qui ressortirait, enfin, qui serait de l'ordre de la trahison, mais continuer à aller de l'avant? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de cela?
Oui, je pense que euh, plus on acquiert de l'expérience et plus on tend de temps en temps à se dire, on essaie de créer des espèces de pièges, aux gens que l'on aime, hein, des pièges qui sont des pots de miel. On pose un pot de miel pour lui dire, est-ce que tu vas goûter à ce pot de miel? Et alors, comment le faire? Il y a tellement de cas, c'est impossible de le décrire, mais de mettre au défi, quelquefois, sans malignité, mais juste pour se conforter dans son esprit de dire, est-ce que tu es avec moi véritablement? Alors, je donne un défi de dire, tiens, je te mets un pot de miel là, il est à toi, sers-toi, tu as le droit de t'en servir. On découvre des choses exceptionnelles quelquefois, on est déçu, et quelquefois, ça nous rassure et ça nous permet tranquillement, sans, 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 euh, sans faire de choses exceptionnelles, ça nous permet véritablement de se remettre dans le bon chemin. Oui. Celui qui a mis sa main dans le pot de miel alors qu'il ne fallait pas, voilà. Et on ne peut pas faire aveuglément confiance même à son meilleur ami. Aujourd'hui, c'est impossible. Malheureusement, le monde est un peu difficile. Les temps sont difficiles. Les conditions sont difficiles. L'actualité nous pousse à être de plus en plus difficile. Et pour un million de raisons, on peut dévier de la voie d'être bienveillant. Et donc, la seule chose de s'en apercevoir, c'est que de temps en temps, on doit mettre des petits challenges et on se dit, tiens, on se pose un petit pot de miel Allez, même à son meilleur ami, même à son épouse, même à son, on met ce petit pot de miel juste comme ça, un petit test comme ça, et quelquefois on voit des choses merveilleuses, merveilleuses de bienveillance. On se dit waouh, ça renforce la force, etc. Quelquefois on se dit ah attention, il y a un petit défaut, ce qui nous permet, grâce à ça, peut-être de l'éduquer pour ne pas qu'il remette la main et le pot la main dans le main miel. dans le pot de C'est pas miel. pour lui dire ah tu m'as fait ça, plus jamais. Non, c'est pas grave. L'erreur est humaine. Ça peut arriver, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il y a une faiblesse chez l'autre. Oui. Et il faut lui en faire prendre conscience, de dire attention, tu as fait ça, ça aurait pu donner ça. Fais attention à toi parce que tu es sur une voie qui est un petit peu difficile. Voilà. Ça, c'est le coach qui parle, Nicolas, la Oui, prise de conscience. oui, oui, j'avoue. C'est un peu ça, j'avoue. Alors, Nicolas, une dernière question, si vous me le permettez. Est-ce qu'il y a justement une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose, et c'est le moment de vous exprimer et de partir dans la direction qui vous intéresse. Non, très sincèrement, je pense qu'on a fait le point. Si le but était de dire, est-ce que quel est le rôle d'un entrepreneur, quelles sont les étapes de l'entrepreneur, quelle est la force de vie qu'on doit avoir, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On ne se lance pas dans cette aventure si on n'en a pas l'âme, si c'est pas dans notre fort profond. Véritablement, c'est un vrai métier. Voilà, c'est un vrai métier, celui d'être entrepreneur. C'est un sacerdoce. C'est pour soi. Alors souvent on assimile, on est entrepreneur parce que on veut faire de l'argent, mais pas du tout. Si c'est On passe notre vie. Moi, je dors pas des nuits entières, etc. Ça fait des années que je n'ai pas je ne m'augmente pas, etc. J'ai tout. Mais quel plaisir de savoir que je suis passé de deux personnes et aujourd'hui, je fais peut-être vivre 300-400 familles par mois, mais c'est un vrai bonheur intense et je me bats pour eux. C'est un peu un général d'armée, venez avec moi, mais suivez-moi, ne partez pas devant. C'est vous me suivez, moi. Et s'il y a un problème, je serai le premier à l'affronter. Donc, c'est un peu la seule chose. Je crois qu'on a fait un peu le tour des difficultés, mais du grand plaisir que ça procure d'être un vrai coach, un vrai entrepreneur. C'est un vrai métier. Et merci d'ailleurs de vous en inquiéter, de faire ces interviews qui nous permettent de donner cette énergie aux gens qui en ont l'envie.
Tout à fait. Il faut en avoir envie et effectivement, cette notion d'accomplissement, cette notion de sens finalement à son quotidien est, je crois, au cœur des préoccupations de tout entrepreneur bien avant l'argent, qui est une conséquence, en fait. C'est une conséquence et qui peut être la conséquence qui détruit le concept. Si on ne pense que à l'argent, Absolument. ça ne marche pas. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. À très bientôt, chers amis auditeurs. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir.